Bonsoir à tous. Eh bien, après 50 ans dans l'œil du cyclone, la première biographie des Scorpions en français. Après, en parlant des Scorpions, la traduction de l'autobiographie de Herman The German Harbel. Là, je suis très fier de vous présenter l'intégrale en 367 piqûres, donc qui est le nouveau livre sur Scorpion. Ça y est, il est arrivé, j'ai du stock. Donc malgré la période un peu incertaine, les bouquins sont bien arrivés. Ils sont bien aussi chez l'éditeur, bien sûr. Donc cette vidéo, c'est un petit peu pour vous présenter le livre, son histoire, son contenu, et vous dire bien sûr comment passer commande si jamais le sujet vous intéresse. En accompagnant tout ça d'une petite bière blonde des Cimes, faite avec les bains, voilà, ce qui ne gâche rien. Donc l'intégrale, c'est un livre dont l'idée a émergé en fait assez rapidement après la parution de la biographie de 2016, parce qu'en fait j'avais un petit peu une impression de frustration de ne pas être allé tout à fait au bout de ce que je voulais dire sur les Scorpions, parce qu'en fait dans la biographie j'avais dû mettre de côté tout un tas de morceaux, soit parce que ce sont des morceaux mineurs sur les albums, soit parce que ce sont des inédits qui sont difficilement trouvables, soit parce que ce sont des titres dont on n'a pas d'autre info que le nom, par exemple. Donc voilà, tout un tas de noms de morceaux et de titres qui n'ont pas pu être mentionnés dans la biographie, sinon ça aurait fait un bouquin gargantuesque et illisible, je pense. Donc voilà, j'avais cette petite frustration-là, je me suis dit qu'il y avait encore des choses à dire sur les Scorpions. Et donc c'est là qu'est née l'idée de faire l'intégrale qui me semble être un complément intéressant en tout cas à la biographie. Je dis complément mais en fait c'est un pavé qui est plus gros que la biographie. Hop, là je vous laisse voir la tranche. Donc là on est sur 920 pages, donc on a quand même du gros pavé. Voilà le dos. Donc le dos c'est une photo de Ralph Louis. Et la photo de couverture est une nouvelle fois signée Antoine Barland, donc j'avais déjà utilisé une de ces photos pour la couve de la biographie. Donc effectivement vous allez me dire encore Rudolf, encore un fond bleu. Bah oui, c'était pas mon idée de départ, mais vu que n'ayant pas de budget personnel pour investir dans des photographies, j'ai dû faire appel à la générosité des fans, notamment d'Antoine qui a été vraiment très généreux parce qu'il m'a cédé plusieurs de ses photos vraiment de très bonne qualité gracieusement, donc je lui en suis vraiment très reconnaissant pour ça. D'autres photographes aussi m'ont cédé leurs photos et vraiment je les remercie parce que leur geste est désintéressé et de grande valeur pour moi, donc je les remercie encore. Mon idée au départ c'est d'avoir peut-être une photo d'un autre membre du groupe ou du groupe tout entier, en sachant que sur les photos de concert aujourd'hui c'est compliqué d'avoir des photos du groupe tout entier puisque les photos sont en tout cas de qualité professionnelle, sont limitées aux trois premières chansons. Donc voilà, cette photo d'Antoine m'a plu, j'ai bien aimé la position de Rudolf, l'attitude, l'énergie, en plus avec le fond, je trouve sympa l'écran avec les baffles derrière. Donc voilà. Je remercie à nouveau Antoine pour cette très chouette photo. Donc l'intégrale c'est un livre qui a eu une histoire un peu compliquée, donc comme je vous le disais, j'ai commencé à plancher dessus dès fin 2016, début 2017. Donc pour rédiger le contenu que je vais vous présenter juste après, je me suis servi de mes archives, et puis j'ai fait appel à deux collectionneurs très pointus, qui sont d'un côté Walter Cutuli, donc qui est un collectionneur italien que vous connaissez peut-être, qui a un site dont je vous mettrai le lien en description parce que je ne l'ai plus en tête, et Christian Constant, donc qui est un célèbre collectionneur français, qui plus est très sympathique, qui m'a été d'une aide inestimable pour la réalisation de ce livre. Sans lui, le livre n'existerait pas. Donc je tiens vraiment à le remercier pour son travail
lui aussi désintéressé, parce que son seul cadeau c'est que je vais lui envoyer un exemplaire du bouquin, mais voilà, il n'en retire rien d'autre, si ce n'est le plaisir aussi d'avoir peut-être partagé des informations à d'autres fans. Donc voilà, grâce à leur aide, j'ai pu rédiger le contenu de ce livre. Et l'étape suivante, c'était de trouver un contrat de publication. Donc mon idée de départ, c'était de faire un beau livre avec une belle maquette, un livre qu'on appelle en format, comment ça s'appelle d'ailleurs, table basse, voilà. Donc ces grands livres qu'on déploie avec des belles photos, etc. Donc j'avais le contenu, si vous voulez, j'avais des photos, j'étais même en contact avec un maquettiste pour faire le travail, et puis malheureusement, dans un premier temps, mes démarches auprès des maisons d'édition n'ont pas abouti. Et d'autre part, ensuite, j'ai lancé, donc si vous vous en rappelez peut-être, début 2019, une campagne de financement participatif qui n'a pas non plus abouti, faute de fonds suffisants. Donc malgré votre générosité, je vous en remercie encore une fois. Voilà, pour que le livre soit viable, il me fallait 28 000 €, ce qui me permettait d'en fabriquer 400 exemplaires à un coût à peu près potable, c'est-à-dire que ça ramenait le livre à peu près à 56 €, donc pour un beau livre, ça me semblait être à peu près correct. Voilà, seulement j'ai été loin du compte au final. Donc j'ai dû revoir un petit peu mes objectifs, ce qui fait que j'ai de nouveau démarché l'éditeur des 2 précédents ouvrages qui s'appelle Camion Blanc, donc il m'a de nouveau fait confiance, et donc j'ai dû faire des compromis sur la maquette, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas les photos que je voulais mettre, il n'y a pas la maquette que je souhaitais faire, mais le contenu en revanche est là, et au final c'est le plus important. En tout cas, je suis très content qu'il sorte de cette manière, une nouvelle fois avec Camion Blanc. Donc c'est vraiment très chouette, en tout cas, je suis assez content de voir le résultat tel qu'il est. Ok, bon l'intégrale, de quoi parle-t-on? Évidemment, on parle des 367 morceaux sur lesquels j'ai pu avoir de l'info, et qui constituent le répertoire des Scorpions. Donc c'est des morceaux bien sûr publiés sur album, donc là c'est des titres originaux, des reprises. Ensuite, ce sont des titres inédits qui ne figurent pas sur les albums standards, c'est-à-dire qu'on va les retrouver sur des EP, sur des maxis, sur des singles, là, ça va être ce genre de choses. Comme par exemple Partners in Crime, Kiss of Borrowed Time, voilà, ce genre de titres-là. Ensuite, on va avoir des démos. Donc des démos, c'est des titres qui avaient peut-être un nom différent et qui ensuite ont été finalisés sur album sous un autre titre. Ou alors des morceaux ensuite qui n'ont jamais été mis sur album. Donc on a des démos. Et on a des titres dont les démos ne sont même pas connus, on sait simplement qu'ils existent. Ça peut être par exemple les morceaux joués par le groupe entre 1965 et 1969. Comme vous le savez peut-être, le père de Rudolf, Heinrich Schenker, enregistrait des concerts du groupe à cette période. Certains collectionneurs ont eu accès à ces concerts et connaissent donc les morceaux qui figurent dessus. Le plus souvent c'était des reprises. Donc grâce à mes contacts, grâce aux personnes avec qui j'ai pu travailler, il y a les informations de ces morceaux dans ce livre. Donc comment est-ce qu'il est constitué ce livre? Je prends une page au hasard, tac, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Voilà, par exemple, ici, voilà, je tombe sur la page du morceau Don't Stop at the Top. Ok. Donc pour chaque morceau, je vous indique les caractéristiques lorsque je les ai, qui a fait les paroles, les musiques, sur quel album est-ce qu'on le trouve, quelle est la durée du morceau, et puis je vous référence également les autres supports sur lesquels on va trouver le morceau, et sous quel format. Donc là par exemple, Don't Stop at the Top, on l'a sur la version de Savage Amusement, et en plus on l'a sur la version de la VHS de To Reassure With Love en tant que vidéoclip. Donc ça c'est valable pour Savage Amusement et pour Don't Stop at the Top, pardon. Et ensuite bien sûr le corps de l'article, ensuite c'est l'analyse du morceau, le détail de son enregistrement, de son contenu musical, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est de faire un panorama complet du morceau, de sa teneur musicale, de ses conditions d'enregistrement, de sa genèse,
comment est-ce qu'il est né, voilà, est-ce qu'il y a des anecdotes liées à son enregistrement. Ensuite, j'explique un petit peu de quelle manière il a été joué en live, et éventuellement de quelle manière ensuite il a fait l'objet de réenregistrements, d'adaptations dans certains formats différents, etc. Donc voilà, ça c'est pour les morceaux standards. Là en plus cette page, vous voyez pour certains, donc on a des petites illustrations en noir et blanc. On va voir des rubriques un petit peu partout dans le livre. Le saviez-vous? Donc ça c'est des anecdotes qui sont peut-être pas forcément connues. L'idée c'était de tomber sur des choses que vous connaissiez peut-être pas. Donc ça c'est réparti de manière harmonisée dans le livre. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, vous allez trouver donc dans le livre également des articles thématiques. Donc là l'idée c'était bien de vous proposer du nouveau contenu par rapport à la biographie. Donc là c'est du contenu, j'ai envie de dire à 90% renouvelé, c'est-à-dire que normalement voilà, ce sont des informations nouvelles. Là par exemple, vous voyez, il y a un article qui s'appelle Zoom sur des débuts houleux. Donc là en fait, je vous explique. Hop, voilà le détail de l'année 72, 73, les difficultés qu'ont rencontré les membres du groupe, etc. À quitter leur job, à vivre de leur art, etc. Voilà, donc des articles thématiques, vous allez en retrouver un certain nombre. Dans le bouquin, vous en avez, je pense, pas loin d'une trentaine. Ça peut être des articles aussi sur des événements méconnus de la part du groupe, ça va être aussi des fiches membres, sur les différents membres du groupe, des fiches producteurs, sur tous les producteurs du groupe. Voilà, donc vous avez tout ça. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Je crois que j'ai fait un tableau quelque part avec la liste complète des concerts en France. Ah bah voilà, par exemple ici vous avez la liste complète des concerts en France. Donc je vous laisserai feuilleter ça. J'ai fait ensuite la même chose sur les concerts donnés dans le monde entier. Donc là j'ai pas fait la liste complète des concerts, mais uniquement les premiers concerts donnés dans chaque pays. Donc ce qui en fait quand même pas loin de 200 je crois, parce que le groupe a joué dans beaucoup de pays. Donc voilà pour le corps du livre. Donc voilà, l'intégrale entrecoupée d'articles thématiques. Et tout ça sur 920 pages. Donc j'espère que vous allez trouver de quoi satisfaire votre curiosité sur Scorpion. Voilà, et puis ensuite un dernier petit mot, peut-être sur... donc ça c'est les remerciements. La bannière bien sûr placée en bonne vue. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est donc la préface du livre, qui est signée Philippe Laja, donc qui est le rédacteur en chef du mensuel Rock'n'Roll, le grand spécialiste d'ACDC en France, mais aussi grand amateur de Scorpion. Donc voilà, l'intégrale en 367 piqûres, 920 pages, disponible chez Camion Blanc. Donc si vous souhaitez le commander, le prix public du livre c'est 38€. Vous pouvez passer... Alors, le mieux c'est que vous passiez par moi directement, par mon contact par mail. Donc que je mets en description de la vidéo, et puis que je vais mettre dans la bannière, là, que je vais mettre bientôt. Dès qu'on a terminé le concours sur les puzzles, je vais mettre la bannière. Donc contactez-moi directement, je vous fais un retour rapidement avec le prix, avec la manière de passer commande. En sachant que pour moi les premières expéditions débuteront je pense à partir de deuxième quinzaine de mai, à voir comment les choses évoluent aussi au niveau du déconfinement, parce que voilà, tant qu'il n'y a pas de déconfinement, je ne vais pas faire d'expédition. Si vous êtes pressé, si vous souhaitez avoir le livre, vous pouvez passer commande sinon sur le site de l'éditeur Camion Blanc, donc vous allez sur son site, vous tapez dans Google Camion Blanc, je vais mettre aussi le lien de toute manière vers la page du bouquin sur le site de l'éditeur dans la description, et là vous pouvez passer commande, donc l'éditeur travaille, et les bouquins sont livrés par un transporteur qui s'appelle GLS, qui travaille également, donc voilà, sous 48 heures, 72 heures, vous avez le livre sans problème chez vous. Donc celui-ci est toujours disponible. Bien sûr, si vous le souhaitez, le Herman et la biographie également sont toujours dispo. Donc si ça vous intéresse même d'en prendre plusieurs, voilà, là c'est d'autant plus intéressant pour vous de passer par moi, parce que je vous fais un petit prix d'amis dans ce cas-là. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a donné envie de lire le livre. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très vite avec de nouvelles infos. Je pense que
assez vite, je mettrai en ligne quelques petits extraits du bouquin pour vous donner un petit goût supplémentaire de son contenu. Voilà, et si vous l'avez déjà acheté, je sais que certaines personnes l'ont déjà reçu, celles qui sont passées par l'éditeur, eh bien j'aimerais beaucoup que vous me laissiez s'il vous plaît un petit commentaire, notamment sur la page Amazon du livre. Voilà, ça m'est vraiment très précieux, et puis aussi que vous me disiez personnellement ce que vous en avez pensé. Eh bien je vous remercie à tous, et puis je vous dis à très vite, salut.